Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hey! Salut les filles! J'espère que ça va bien. Caroline, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. En tout cas, que vous ne m'avez pas entendu dans vos oreilles dans un podcast. Je viens de me rendre compte qu'après 4 mois, j'ai toujours pas perdu l'habitude de faire « Je suis vraiment désolée, je vais faire attention ». Et aussi, ça se peut que vous entendez des bruits bizarres, là, comme quelqu'un qui marche. C'est moi, parce que je suis en train de marcher en ce moment sur mon tapis en même temps que d'enregistrer le podcast. Je me suis dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Donc, je fais ça en marchant. Fait que ça se peut qu'on entende un petit bruit. C'est ça. Je suis désolée. Donc, c'est ça, ça fait comme 4 mois mais presque vraiment, dans quelques jours, là, ça va faire 4 mois que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Et je m'en ennuyais pas. Puis là, quand je suis arrivée pour l'enregistrer, je m'en ennuyais. On dirait que là, j'étais comme énervée. Ah, ça fait longtemps. On dirait que j'ai comme plein de nouvelles choses à vous dire. Puis je trouve ça vraiment le fun. Mais la raison pour laquelle j'avais pris une longue pause comme ça, bien, il s'est passé beaucoup de choses. Là, on s'entend. Déménagement, après ça, un nouveau bureau, après ça. En tout cas, il y a eu comme plein de choses. Ça a fait en sorte que j'ai mis un peu le podcast de côté. Puis c'était un petit peu lourd parce que je voulais en faire un à chaque semaine. Et j'ai réalisé que c'était beaucoup trop pour moi. Puis moi, dans la vie, ben je suis all-in, hein? C'est tout ou rien. Fait que je me disais, je fais des podcasts, puis sinon, ben je fais juste pas de podcasts. Donc, c'est pour ça que j'ai comme arrêté d'en faire, parce que c'était rendu rien. Mais là, je me suis dit, OK, j'aime ça faire des podcasts, je trouve que je peux aller jaser avec vous, tu sais, plus en profondeur sur certains sujets, comparativement à juste des posts sur Facebook. Des stories, je fais des lives une fois par mois sur mon groupe Facebook aussi. Mais je me disais que c'est ça, en podcast, c'est plus, je peux aller plus profond dans un sujet. Fait que j'avais pas envie de laisser tomber ça au complet. Bref, là, ça fait déjà 2 minutes, je m'étire déjà, hein, fidèle à mon habitude. Ça se peut que ça soit un long épisode. En tout cas, bref. Je vais commencer le sujet tout de suite du jour. Épisode 31. Je reviens en force une fois par mois. OK, c'est promis. Une fois par mois, vous allez avoir un nouvel épisode. Peut-être qu'éventuellement, ça va être une fois ou 2 semaines. Mais pour l'instant, c'est une fois par mois. Donc, l'épisode 31 aujourd'hui, c'est 6 raisons pourquoi tu ne perds pas de poids. Ça, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, beaucoup de filles en particulier, beaucoup de femmes. Puis moi, avant, quand j'ai commencé en naturo, je savais pas trop où me situer. Et j'avais de la misère à parler de perte de poids parce que je voulais pas faire ça. Je voulais pas attirer les filles pour perdre du poids. Je voulais aller plus en profondeur que ça. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est inévitable. Si je veux pas parler de perte de poids, je vais pas toucher personne. Parce que tout le monde veut perdre du poids. Tout le monde. Tu sais, on va pas se cacher, se mettre la tête dans le sable. Là. Je connais pas grand filles qui disent non, moi, je suis parfaite et je m'accepte comme je suis et je veux pas perdre de poids. Même quand je pesais 100 livres, je trouvais que je devais perdre du poids. Fait que je le sais que c'est quelque chose qu'on vit toutes, c'est quelque chose qui nous suit, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais ça n'empêche pas que je peux aller travailler plus en profondeur parce qu'on va se le dire, la perte de poids, c'est le résultat d'être en santé. C'est un résultat physique, mais comment on fait pour faire ça? Il n'y a pas de pilule magique, ça aussi je le dis souvent. Ben, c'est en travaillant sur tout le reste, puis moi c'est là-dessus que je veux travailler.
Fait que je me suis dit, je vais en parler de la fameuse perte de poids. Je vais arrêter de faire semblant. Ça existe. Donc, c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui. On dirait que j'étais un peu essoufflée, hein? C'est normal. On se rappelle que je suis en train de marcher. Donc, 6 raisons pourquoi tu ne perds pas de poids. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de raisons. Puis là, encore là, je ne vais pas aller extrêmement profondément dans chaque raison. Mais, c'est ça, dans le fond, c'est des piliers. Okay? Moi, je vais dire ça comme ça. Moi, je travaille comme ça. C'est des piliers pour un mode de vie sain, dans le fond. Et c'est ça, c'est en ayant un mode de vie sain que tu vas réussir à perdre du poids. Puis je te présente les 6 piliers à l'instant. On parle d'alimentation, bien sûr, de la saine alimentation. On parle de l'hydratation. On parle de mouvement, de gestion de stress, de création d'identité, de sommeil adéquat, réparateur et de temps pour soi. Fait que ça, c'est mes piliers. Ça, c'est les piliers avec lesquels je travaille. C'est sur ces piliers-là que je travaille avec mes clients pour les aider à optimiser leur mode de vie, leurs habitudes de vie, graduellement, pour perdre du poids. Parce que c'est tout le temps ça le but. Mais on travaille tout ça pour y arriver. Fait que pourquoi tu perds pas de poids? Ben ça se peut que ton alimentation, elle soit pas suffisante. Puis c'est souvent, c'est fou là. Tu te dis, OK, je veux perdre du poids, je mange moins. C'est souvent ça que vous faites. Puis là, vous venez me voir. Puis là, j'analyse votre alimentation. Puis je suis comme, que tu manges pas assez. C'est fou. Tu manges pas assez, mais tu perds pas de poids. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est une machine extrêmement intelligente. Puis quand tu le rationnes, côté nourriture, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il fait des réserves. Parce qu'il se dit, il est pas fou. Il se dit, elle, là, elle me niaise, là. Elle m'en donne pas assez de nourriture pour faire tout ce que je veux, que je fais. Fait que j'ai pas le choix de stocker au cas qu'elle me priverait encore demain. Au cas qu'elle me priverait encore demain. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que ton corps stocke des graisses parce que tu le nourris pas assez. C'est simple comme ça. Ça peut être aussi bien sûr parce que tu manges trop. Ça aussi, on mange nos émotions. On calcule pas nos macros, on calcule pas qu'est-ce qu'on mange. Ça fait longtemps qu'on mange de cette façon-là. On s'en rend même pas compte qu'on mange trop. Mais ça se peut qu'on mange trop. Ça se peut aussi que ton alimentation, il y ait trop de raffiné dedans. Tu sais, le but, c'est d'être le plus naturel possible. Le moins de boîtes, le moins de carton, tout ce qui pousse dans les jardins, tout ce qui pousse dans les champs, tout ce qui vient de la terre, de la mer, tout ce qui est vivant, c'est ça qu'on devrait manger. Pas des céréales en boîte, plein de sucre ajouté. Pas des pâtes multicolores, pleines de fromage, puis de viande, puis de... C'est pas naturel, ça. C'est tout du raffiné, c'est tout du transformé. Fait que si tu manges souvent des aliments qui sont transformés, modifiés, raffinés, contiennent du sucre, du sel, des gras, du gluten, du blé, peu importe, des rehausseurs de saveur, des OGM, des pesticides, des colorants, quand vous regardez la liste d'ingrédients, là, ça finit plus de finir, là. On s'entend, là. Regarde une boîte de, je sais pas, je vais dire Pop-Tarts, là. Je sais pas combien d'ingrédients qu'il y a, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas juste 2. Puis la plupart là-dedans, t'es pas capable de les nommer parce que c'est des ingrédients qui sont faits chimiquement. C'est des ingrédients artificiels. Ton corps, il n'est pas capable de processer ça, cette nourriture-là. Il ne reconnaît pas. Fait que ça, c'est une raison pourquoi tu n'es pas capable de perdre du poids. L'autre raison pourquoi tu n'es pas capable de perdre du poids, c'est parce que tu ne bois pas assez d'eau. Si tu ne bois pas assez d'eau, peut-être que tu bois trop d'autres choses. Tu bois trop de café, tu bois trop de jus, trop de liqueur, peu importe. Ça se peut que tu boives trop de choses qui sont pas bonnes pour toi, mais ça se peut que tu boives aussi pas assez d'eau tout court. Puis la soif, je le dis souvent, ça se développe. Moi, avant, je buvais pas d'eau. Okay? J'étais pas du tout quelqu'un qui buvait de l'eau. Puis maintenant, je traîne ma bouteille d'eau partout. Limite, des fois, je me dis, coudonc, là, pas besoin de l'amener, là, tu t'en vas au dépanneur chercher du lait, là. Mais je la traîne vraiment partout. Et c'est super important, l'eau, parce que moi, c'est la première chose que je recommande tout le temps, c'est commence par boire ton 2 litres d'eau minimum. Si tu bois pas 2 litres d'eau, là, même si tu bouges, même si tu dors bien, même si tu manges bien, ça se peut que tes résultats de perte de poids, ben, ils soient pas optimaux, parce que l'eau, c'est la vie.
ton corps est fait d'eau. Tu as besoin d'eau pour faire circuler tout ce que tu manges, pour mieux digérer, pour mieux absorber, pour éliminer les toxines. Peu importe, l'eau, c'est essentiel. Fait que si tu bois pas assez d'eau, ça se peut que tu aies de la difficulté à perdre du poids. Fait que ça, c'était mon autre point. Puis tu sais, ton corps aussi, il veut toujours, tu sais, le corps, il recherche tout le temps l'équilibre, il recherche tout le temps l'homéostasie. Fait que si tu lui donnes pas assez d'eau puis qu'il est déshydraté, ben il va faire de l'enflure à quelque part, là, tu sais, il va essayer de contrebalancer cet effet-là. Fait que c'est tout le temps à ça qu'il faut que tu penses. Si tu donnes pas quelque chose à ton corps va s'arranger pour aller le chercher d'une façon ou d'une autre. Puis tantôt, dans l'alimentation, tu sais, si tu te nourris pas assez, aussi, il y a les glucides, tu sais, il y en a qui coupent les glucides beaucoup, là, je vois ça aussi beaucoup. Coupe les glucides, coupe les protéines, pas assez de protéines, ben ton corps, il va aller les chercher dans tes os, dans tes muscles. Tu sais, je veux dire, t'as pas le choix d'en avoir. Fait que si tu en donnes pas à ton corps, ben il va se débrouiller pour en avoir, mais ça sera peut-être pas la meilleure façon. Je suis à bout de souffle. Autre point pourquoi tu ne perds pas de poids, c'est que tu bouges pas assez. Ou que tu bouges trop aussi. Là, ça rentre un petit peu plus dans le stress. Mais on va y aller pour tu bouges pas assez. Tu auras beau t'entraîner 4-5 fois semaine, même 6. Tu sais, si tu t'entraînes une demi-heure par jour, mais que le reste du temps, tu fais pas grand-chose, que tu n'es pas actif, que tu es assis sur ton divan, que tu bouges pas, ton métabolisme, il est pas stimulé, il est pas rapide. Puis quand ton métabolisme n'est pas rapide, ben il brûle moins de gras. Quand tu as un métabolisme lent, c'est comme un métabolisme au repos, là. Tu dois moins brûler du gras. Tandis que plus que tu t'actives, plus que tu bouges, plus que tu fais du ménage, tu fais des pas, tu marches, tu vas jouer dehors, tu fais du vélo, peut-être tu fais autre chose dans ta journée qu'être assis et faire de l'entraînement. Quand tu fais ça, ben tu actives ton métabolisme, tu réveilles ton système, il est en feu, puis là, il a envie de brûler du gras. Puis c'est souvent ça, c'est un petit détail. Parce que souvent, on se dit, ben je m'entraîne 3-4 fois semaine, puis tu sais, je vais avoir des résultats. Mais non, parce que le reste du temps, ton travail est assis. Puis le soir, ben tu es assis, tu regardes la télé. Puis la fin de semaine, ben t'es pas tant actif. Là, c'est sûr que l'été, il s'en vient. On va peut-être recommencer à bouger un petit peu plus, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? D'être actif en dehors de ton entraînement. Oui, t'entraîner, c'est super bon, c'est essentiel. Développer des muscles pour avoir une masse musculaire, pour augmenter justement ton métabolisme. Mais si le reste du temps, tu bouges pas, limite, ça sert à rien. Fait que vraiment, il faut penser à bouger, faire des pas, s'activer. Puis ça va combiner à un entraînement de 3, 4, 5 fois semaine. Là, tu vas pouvoir plus facilement perdre du poids. L'autre point pourquoi tu ne perds pas de poids, c'est le fameux stress. Et ça, c'est la bête noire de plusieurs, dont moi. Je lève ma main bien haut. Le stress, c'est pas évident à gérer, mais c'est ce qui fait souvent qu'on ne perd pas de poids parce que ton corps, il est occupé. Il est tout le temps occupé à gérer des crises, à gérer des peurs, à gérer des stress, à gérer du stress, parce que quand tu es stressé, tu sais, quand on devient stressé chroniquement, c'est comme si tu étais tout le temps en train de te défendre d'un danger. Tu sais, tout le temps aux aguets, comme « qu'est-ce qui va m'arriver? » Tout le temps. Fait que dans ce temps-là, ton corps, il digère pas bien. Il assimile pas bien. Fait que, parce qu'il est en train de se défendre tout le temps. Il est toujours en danger. Fait que lui, il n'a pas le temps de bien digérer, bien assimiler. Puis qu'est-ce qui arrive quand on digère pas bien puis qu'on assimile pas bien? Ben, on peut pas perdre de poids. En plus, ça fait des toxines dans l'organisme, ça fait de l'inflammation. Fait que le stress, c'est vraiment pas super, on va se le dire. Puis, je parlais tantôt d'un mouvement. Si tu t'entraînes trop, si tu pousses trop, tu sais, que tu n'écoutes pas ton corps jamais, tu sais, tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, tu sens que tu vas tomber dans ta semaine, tu es comme plus mollo, tu sais, aujourd'hui, tu as peut-être de l'énergie à 30%. Mais tu te dis, ouais, mais là, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne, c'est mon jour d'entraînement. Là, tu donnes tout ce que tu as, tu pousses ta machine au max, mais là, tu viens d'épuiser ta batterie. Puis, qu'est-ce que tu viens de faire à ton corps? C'est que tu viens de créer un énorme stress. Parce que c'est pas ça qu'il avait de besoin. Fait qu'il faut que tu te demandes, qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? Quelle énergie est-ce que j'ai de disponible aujourd'hui
Pour faire mon entraînement, ça va-tu être un entraînement plus cardio, plus musculaire? Tu vas-tu te pousser à fond? Est-ce que tu vas faire du yoga, du pilates? Tu vas aller marcher, tu vas aller courir? Il faut que tu te le demandes où est-ce que tu es. Tu peux pas toujours faire le même entraînement, toujours pousser égal, que ça soit toujours intense. Selon ton cycle menstruel aussi, c'est super important d'écouter ça. C'est pas toutes les semaines de notre cycle qu'on a autant d'énergie et qu'il faudrait pousser notre machine comme on le fait. Puis ça, à chaque fois qu'on fait ça, on crée un énorme stress à notre corps. Puis notre corps, il nous remercie pas de ça. Il nous envoie promener. Puis il dit... Hey, tu penses que je vais te faire perdre du poids, toi, quand t'arrêtes pas de me stresser de même, que je suis tout le temps comme en genre de danger, pas le temps de gérer ça, ta perte de poids, là. J'ai bien d'autres choses à faire avant ça. Fait que tu comprends? Gérer son stress. Et là, je vais prendre une respiration. OK. Prochain point, pourquoi tu perds pas de poids, c'est ta création d'identité. Ça, là, moi, j'ai fumé pendant longtemps, OK? Pendant plus que j'ai pas fumé. OK? On va dire ça comme ça. J'étais une fumeuse. C'est pas compliqué, là. Moi, j'étais une fumeuse. Puis, j'étais une buveuse aussi, parce que l'alcool, elle venait avec. Puis, l'alcool, c'était mon ami. Puis, il y en avait tout le temps. Il y en avait tout le temps beaucoup. J'étais une bonne buveuse, puis j'étais une fumeuse. On va dire ça. C'était mon identité. C'est mon identité que je m'étais créée. Si j'allais voir du monde ou que je faisais quelque chose, je le savais, j'allais m'arranger pour avoir mes cigarettes, avoir un lighter, avoir de l'alcool. C'est mon identité, je suis comme ça fait partie de moi. Jamais je m'étais dit, je vais aller à un souper avec mes amis, puis je vais pas boire d'alcool. Mais non, mon identité, moi, c'est ça. Et sûrement que toutes mes amies savaient aussi que j'allais être celle qui allait boire le plus, parce que c'est mon identité, c'est ça que j'ai créé autour de moi, c'est ça que j'ai montré aux autres. Cette identité-là, je l'ai changée parce que maintenant, je fume plus, puis je bois très rarement, en tout cas vraiment, vraiment moins, on va dire, j'irais même jusqu'à 90% moins d'alcool qu'avant. Ça fait plus partie de mon identité. Je ne suis plus une fumeuse, je ne suis plus une alcoolique, je pourrais même dire. Ça fait plus partie de mon identité. Mais si j'avais continué de me dire que j'étais une fumeuse, sûrement que j'aurais jamais été capable d'arrêter de fumer. Puis si j'avais continué de me dire que j'avais besoin de l'alcool pour me calmer les nerfs, puis j'avais besoin d'alcool pour fuir mes émotions, j'aurais sûrement continué de boire de l'alcool comme je faisais. Mais j'ai changé cette identité-là. Puis la perte de poids, c'est la même chose. Si, pour toi, commander du restaurant quand ça te tente, quand tu es fatigué, que c'est facile, que tu fais pas vraiment de meal prep, que tu fais pas vraiment attention à qu'est-ce que tu manges, que tu regardes pas vraiment qu'est-ce que tu manges, ça fait partie de ton identité. C'est comme ça. Mais attends-toi pas à perdre du poids dans ce temps-là. On va pas se mettre la tête dans le sable encore. On le sait. Tu sais, tous les choix que tu fais, c'est le résultat que tu as fait. Tu as le résultat maintenant, tu as le résultat aujourd'hui. Puis tous les choix que tu fais à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir les résultats plus tard. C'est sûr que aujourd'hui, si tu manges un hamburger, tu vas pas prendre 10 livres. Mais si tu manges un hamburger et des frites à tous les jours pendant un an, c'est sûr que tu vas avoir pris 10 livres. Fait que c'est ça que je veux t'amener à réfléchir, c'est qui tu veux être, toi? Tu veux-tu être le genre de fille qui mange du McDonald's tout le temps, puis qui se prend des cafés glacés, puis qui bouge pas, puis qui se fout bien de qu'est-ce qu'elle mange, puis de sa santé, puis est-ce que tu veux être cette personne-là? Parce que si tu veux être cette personne-là, fine, on n'a pas de problème. Mais attends-toi pas à perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois une femme en santé. Il faut que tu sois une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de son alimentation, qui prend soin de son mode de vie. Il faut que tu aies conscience de ça. Tu peux pas être les deux. Tu peux pas te dire, moi, je veux être une femme en santé, je veux perdre du poids, je veux être en forme, je veux être pleine d'énergie et faire des choix de merde. Ça marche pas ensemble. Tu n'auras pas les deux. C'est impossible. Il faut que tu fasses un choix. Puis avant de faire ces choix-là, il faut que tu te poses des questions. Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi tes buts? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi les qualificatifs que tu aimerais avoir? Parce que moi, quand je fumais puis je buvais, là, je pensais jamais que je serais capable de plus le faire. Pour moi, c'était moi, puis j'étais comme, hey boy, c'est trop moi pour que je puisse être capable de plus faire ça un jour. Puis j'avais essayé d'arrêter de fumer une couple de fois, puis ça n'avait pas marché.
Mais j'ai décidé que j'étais plus cette personne-là. Non, pas que j'étais plus. J'ai décidé que je voulais plus être cette personne-là. J'ai décidé que je voulais être quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu m'en défaire. Parce que je voulais plus de cette identité-là de fumeuse puis de buveuse intense. Donc, c'est une autre raison pourquoi tu perds pas de poids. C'est parce que tes choix sont pas alignés avec qui tu veux être. Donc, prends le temps de savoir qui tu veux être, puis après ça, fais les choix, les actions en lien avec l'identité que tu veux être. Tu vas avoir qu'est-ce que tu veux. Autre point, le sommeil. Le sommeil aussi, c'est comme un stress. Tu sais, si tu dors pas assez, ton stress, ça fait comme un énorme stress pour ton corps. Si ton sommeil n'est pas récupérateur aussi, ton corps, ça le met en mode de stress. Fait que ça revient au même de tantôt que je te dis, le stress n'est pas bon pour la perte de poids. Bien, le sommeil a un impact sur ton stress, puis le stress a un impact sur ta prise ou ta perte de poids. Parce que, comme je disais, peu de sommeil pas récupérateur, tu sais, si tu te réveilles la nuit parce que tu es stressé, ça a un lien avec le stress, tu sais, sont vraiment interreliés ces deux-là. Fait que c'est super important d'avoir une belle routine de sommeil, d'avoir au moins 8 heures de sommeil, de t'arranger pour aller te coucher à une heure qui a du bon sens, selon l'heure à laquelle tu te lèves le matin. Couper les écrans bleus, je veux dire, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour avoir une nuit de sommeil optimale. Mais il faut prendre la décision de le faire. Tu sais, il faut se prendre en main. Encore une fois, c'est des choix, c'est des actions. Mais il faut le faire. Et le dernier point, c'est le temps pour soi. Ça n'a peut-être pas autant d'impact sur ta perte de poids que les autres points. Mais pour moi, tout est interrelié, tout est connecté, tout fait du sens ensemble. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, parce que c'est un pilier que je travaille aussi dans le mode de vie sain, parce que pour moi, c'est essentiel de prendre du temps pour soi pour avoir un mode de vie sain. Puis prendre du temps pour soi, c'est pas, comme je dis tout le temps, scroller Instagram et foirer sur le divan. C'est pas du temps pour soi, ça. Prendre du temps pour faire quelque chose qui te fait du bien, qui diminue ton stress, justement, qui t'apporte du bonheur, de la légèreté. Qu'après, là, quand tu as fini, tu fais « Ah, ça fait tellement de bien. » Tu sais, je pense pas quand tu as fini de scroller, tu te dis « Ah, je me sens tellement mieux après avoir scrollé pendant 45 minutes des niaiseries. » Non, ça te fait pas du bien. C'est pas du temps de qualité que tu as pris pour toi. Va prendre un bain en lisant un livre. J'en ai plein de livres à te suggérer. Si tu veux, écris-moi, je vais t'en recommander plein. Aller prendre une marche tout seul le soir en écoutant un podcast. Aller jaser avec des amis. Prendre le temps de dessiner. Moi, j'aime ça. Là. Je me suis acheté un petit cahier de petits mandalas parce que les gros mandalas, c'est trop long à dessiner. Mais prendre le temps de mettre des couleurs sans te casser la tête. Là. Juste être créative. Faire un beau petit mandala. Écrire dans ton journal. Faire de la peinture, du tricot, je sais pas, du diamond painting. Quelque chose qui te fait du bien, qui te relaxe, puis que c'est pour toi que tu le fais. C'est pas pour les autres. Puis c'est super important parce que quand tu prends du temps pour toi, c'est comme si tu remplis ta comment je peux dire en français? C'est ton gauge que j'ai là en tête, mais en tout cas ta base, ta dose d'amour pour toi, en tout cas, à force de faire des choses pour toi comme ça, tu te remplis d'amour pour toi. Puis ça te donne envie de prendre soin encore plus de toi. Fait que ça te donne envie de boire de l'eau, ça te donne envie de dormir à des heures régulières, ça te donne envie de bien manger, de bouger adéquatement. Ça te donne envie de tout ça parce que tu t'aimes. Puis quand tu t'aimes, ben tu as le goût de prendre soin de toi. Tu sais, de prendre soin de ton cœur, de ta tête, de ton esprit. C'est global tout ça. Fait que pour moi, c'est super important parce que t'auras beau, puis ça aussi, ça a été un point. Puis encore aujourd'hui, je travaille là-dessus. Parce que oui, je fais attention à mon alimentation, à mon mouvement, à mon stress, tout ça. Mais pour moi, c'est difficile de prendre du temps pour moi. Puis, parce que j'ai l'impression d'oublier les autres ou pas d'oublier les autres, mais de mettre leurs besoins à eux de côté pour les miens. Puis ça, pour moi, c'est difficile. Mais quand je le fais pas, ben je deviens fâchée parce que je m'écoute pas puis je me respecte pas, mais je fais plaisir aux autres. Fait que c'est un cheminement, là. Je pense que nous, les filles, on est pas mal bonnes là-dedans à s'oublier pour faire plaisir aux autres, mais
Je pense que c'est vraiment une étape super importante pour justement, pour nous, tu sais. C'est pour nous, puis tu sais, comme je dis tout le temps, si tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a personne qui va te le dire ou te forcer à aller prendre un bain. Tu sais, tout le monde va dire « Ah ben non, viens m'aider à faire ça. » ou « Ah, viens faire ci. » ou « Ah non, ma maman, tu peux-tu faire ci ou ça? » Moi, hier, j'étais toute seule avec ma fille, puis j'avais vraiment besoin d'un bain là, avec du sel d'Epsom. J'avais mal aux muscles. Puis normalement, je me l'aurais pas autorisé. Puis je me disais, ah ben je vais passer du temps avec ma fille, on est tout seul ensemble, Puis là, j'étais comme, j'en ai vraiment besoin. Ça me ferait vraiment du bien. Puis j'y ai dit, genre, Miley, on est ensemble ce soir, mais je vais aller prendre un petit bain, puis on sera ensemble après, c'est correct? Elle a dit, ben oui. C'est super correct. Fait que là, imagine si je l'avais pas fait, je m'aurais oublié, parce que c'est ça que j'avais besoin. Je m'aurais oublié en pensant que faut que je priorise ma fille, mais dans le fond, elle, ça a vraiment bien passé. De toute façon, on s'entend, elle n'a pas 2 ans, elle est capable de se gérer. Tout le monde était content, là. Et après ça, moi, j'étais bien mieux. Je me sentais bien. Fait que je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, pour vrai. Puis si tu sais pas quoi faire parce que tu n'as jamais pris le temps, bien, commence avec des petites choses simples. Justement, t'asseoir, lire un livre, aller prendre un bain. Ah, le skincare, là, c'est bien la mode, là. Je comprends pas trop ça, mais tu sais, si tu veux te faire un petit rituel de skincare, là, tu t'occupes, je sais pas, tu te fais les ongles, n'importe quoi, que tu prends du temps pour toi. Donc, on est rendu à 25 minutes, je vais faire un petit résumé des 6 raisons pourquoi tu perds pas de poids. C'est parce que il y a quelque chose avec ton alimentation. Peut-être qu'il y en a trop, pas assez naturel, de qualité. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau dans ta vie aussi. Peut-être que tu bouges pas assez, même si tu t'entraînes. Peut-être que tu t'entraînes pas assez non plus. Peut-être que tu es trop stressé, que tu gères pas bien ton stress. Parce qu'il y en a plein de techniques pour gérer son stress. La cohérence cardiaque, la méditation, l'entraînement, la marche, écrire, je veux dire, gérer les stress, faire des listes. Il y en a plein. Trouve ta technique à toi qui t'aide et qui te fait du bien. Il y a aussi la création d'identité parce que tu ne sais pas qui tu veux être. Puis tu ne fais pas des actions en lien avec la personne que tu veux être. Le sommeil adéquat aussi est récupérateur. Parce qu'il y en a qui vont dormir 8 heures de temps, mais ils vont se réveiller le matin et ils vont dire « Ah, j'ai tellement l'impression que j'ai pas dormi de la nuit. » Mais pourtant, ils ont été couchés 8 heures. Il y a quelque chose qui se passe là. Et il y a aussi le temps pour soi, bien sûr. De la douceur pour soi-même. Donc, ça ressemble à ça. Les 6 raisons pourquoi tu perds pas de poids. Toi, c'est laquelle? Est-ce qu'il y en a qui font du sens pour toi? Que tu fais, ah oui, ça, faut vraiment que je travaille ça. Ou ça serait plus autre chose. C'est sûr que des fois, il y en a plus qu'une. Des fois, plus qu'un pilier. Des fois, il y en a juste un. Ça dépend de chaque personne. Mais sache que si tu as envie d'un accompagnement par une professionnelle pour optimiser ton mode de vie, pour améliorer tes habitudes de vie, une à la fois, tranquillement, ben, ça tombe bien, je suis là, c'est mon travail. Je peux t'aider avec ça à vraiment optimiser ton mode de vie, une étape à la fois, selon vraiment tes objectifs, tes besoins. Parce que, comme je dis tout le temps, chaque personne est unique. Je travaille en ligne ou à mon bureau de Saint-Jean aussi. Fait que je vais laisser le lien en commentaire. Si ça t'intéresse, tu n'as qu'à aller me faire signe. Sinon, tu peux aussi avoir un appel gratuit. Si tu n'es pas certaine de comment je peux t'aider, comment je travaille, n'hésite pas, planifier un appel gratuit avec moi. Ça va me faire, je t'ai soufflé, ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Donc, je te dis bonne soirée, bonne fin de semaine, bon matin, bonne reste de journée, bonne nuit. Et on se reparle le mois prochain. On est en avril. On se reparle au mois de mai. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Si tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible, laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!